Ésaïe 53 nous dit que chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Personne de nous ne suivait la voie de Dieu. Nous étions tous égarés. Ésaïe nous dit chacun suivait sa propre voie. Mais il n'a plus à Dieu d'envoyer son fils. C'était aussi un homme comme toi et moi. Il avait la possibilité de faire tout ce désordre que toi et moi nous faisons aussi. Il a su faire. Il va aller plus loin, dire ceci, frère, que même pour les enfants de sa mère, il est considéré comme un étranger. Voyez-vous, les premières personnes à se moquer de ce Jésus, c'était ses propres frères. Jésus était obligé de dire, il n'a pas insulté sa famille. Je préfère sortir du milieu d'eux, car un prophète n'est pas honoré chez lui. Jésus est donc allé en Galilée. C'est parce que, frère, sœur, chez lui-même, il n'était pas considéré. Il a servi. La Bible dit, partout où il partait, il faisait du bien. C'est Jésus. Il est mort pour toi et moi. Lui, il dit que si tu veux être plus grand, si nous voulons être plus grands aux yeux de Dieu, nous devons donc être serviteurs de tous. Il a été un modèle. Il s'est rabaissé jusqu'à aller à la mort de la croix. Donc il ne pouvait pas faire. Il a refusé sa propre volonté pour accepter la volonté de son Père. En mourant pour toi et moi. Chacun de nous suivait sa propre voie. Il était traité, comme il le dit, destiné à la boucherie. Et pourtant, il avait l'onction. Et pourtant, il avait la puissance. Et pourtant, c'est lui qui était même le décideur. Mais il s'est fait petit pour que toi et moi nous soyons gagnants. Et il voudrait que nous puissions suivre les traces. Le serviteur que Dieu recherche, c'est celui-là qui est fidèle. C'est celui-là qui aime la bonté. C'est celui-là qui est le Seigneur, qui aime les intérêts des autres. C'est celui-là. J'aimerais que chacun de nous prie ce matin. Certainement Dieu t'a parlé. Mais je veux être ce serviteur que Dieu recherche. À quoi bon, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 7,
Frère, que tu viennes et que je prie au nom de Jésus, je chasse le démon sans bas. Je prophétise et tu réalises que ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Et que ce jour, je sois rejeté. Parce que je commets l'iniquité. L'iniquité, c'est le mal. Il dit ce jour, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Et il dira, allez-vous-en. Je ne vous ai jamais. Incroyable. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité. Il y en a qui diront, Seigneur, nous avions chassé les démons à ton nom. Et je dis à Dieu, si en chassant les démons, Seigneur, ça peut m'amener l'esprit d'orgueil, ne permets pas que je puisse chasser un démon. Je vais demeurer humble. Parce que mon désir, c'est d'être à tes côtés ce jour. Si en prophétisant, la prophétie peut m'amener à m'enorgueillir, Seigneur, ne permets pas que je prophétise. Oui, parce que mon désir, Seigneur, c'est d'être à tes côtés ce jour. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Le Seigneur nous a parlé ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il continue à nous parler en ce qui concerne le service. Et il te dit, alors, il y a un type de serviteur que Dieu recherche. Il ne recherche pas tous les serviteurs. Il a dit, l'ouvrier qui n'a point à rougir, frère, c'est cet ouvrier-là que lui recherche. Je voudrais être, Seigneur, ce serviteur que tu recherches. Après moi de passer les années, de crier fort, j'appartiens à Jésus, je suis serviteur de Dieu. Et être à la fin rejeté, bien aimé dans le Seigneur, être à la fin rejeté, être à la fin rejeté à cause de l'orgueil, à cause de l'iniquité. Parce que je n'ai pas voulu servir en suivant le modèle. Il s'avère que ceux-là qui avaient chassé les démons, frère, ils ont souffert. Ils ont passé leur temps à chasser les démons, à prophétiser. Ils ont fait des choses au nom de l'Éternel. Mais l'Éternel dit ceci, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire vous avez servi dans le vide. Ça veut dire vous n'avez pas servi selon le modèle. Vous n'avez pas servi selon le modèle. Et ce matin, je réalise que nous sommes tous serviteurs, nous sommes tous servants, frères et sœurs, et chacun est donc appelé à son vouloir. Qu'est-ce que tu fais? Jésus a dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez à mes œuvres. Il dit à la fin, même si tu ne parles pas, au moins ton comportement peut parler. Parle à ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Et j'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, les groupes. Quand on parle de groupe, ça peut aussi t'aveugler. Le groupe peut être une occasion de chute pour toi. C'est-à-dire que tu es dans un groupe où les gens ont décidé de servir à leur manière. Alors que tu sais comment servir le Seigneur. Et le groupe, bien aimé, ces gens-là peuvent t'amener à te détourner de la voie de Dieu. C'est pourquoi tu peux prier ce matin, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. On a parlé de la fidélité. Garde-moi fidèle à toi. Je ne voudrais pas copier le mauvais exemple. Mais je voudrais être, Seigneur, pour faire le modèle. On nous parle de Sarah. Comment elle allait plus loin. Elle était au service de son mari, au point d'appeler son mari serviteur, mon Seigneur. Je voudrais copier ce qui est bien. Selon qu'il est écrit que les hommes de foi, nous devions les imiter. Imiter les hommes de foi. Imiter les hommes de foi. Imiter les hommes de foi. Celui que j'imite, est-ce que c'est un homme de foi? Est-ce que c'est une femme de foi? Quelles sont ses œuvres? Quelles sont ses œuvres? Qui est mon modèle? Qui est ma référence? L'apôtre Paul donc dit ceci: comme moi-même je suis imitateur de Christ, imitez-moi donc, parce que moi-même j'imite Christ. Et pour y arriver, il y a toujours un commencement. Et quand on commence,
Ce n'est pas toujours parfait, frère, quand on commence. Il y a des erreurs, mais il faut quand même commencer. Si tu as peur de commencer, bien-aimé dans le Seigneur, alors tu n'auras rien. Et la Bible déclare que celui qui n'a rien, on viendra même ôter le rien qu'il a. On a vu le type de serviteur qui n'avait qu'un seul talent. Au lieu de se concentrer sur un talent qu'il avait reçu, alors il passait son temps à regarder ceux à qui Dieu avait confié 10 talents. Ne néglige pas ta taille. Tu as quelque chose selon Romains chapitre 12. Tu as reçu quelque chose de Dieu et ce n'est pas pour toi. Dieu nous dit même que les dons que nous avions reçus de lui, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour être au service des autres. C'est pour être au service des autres. Nous sommes au 8e mois de l'année 2021. Et le 8e mois est en train de tirer petit à petit vers sa fin. La question que je peux me poser, qu'est-ce que je fais pour le roi des cieux cette année qui est en train de finir? Quelqu'un a dit à Dieu, que veux-tu que je fasse? Fais. Il était dans la difficulté. Il n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? Il a dit à Dieu, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je veux faire ta volonté. Que veux-tu que je fasse? Et quand il a dit, que veux-tu que je fasse? Dieu n'a pas dit, Dieu lui a dit, il y a quelqu'un, entre dans la vie, il y a quelqu'un. Tu dois être au service. Il te dira ce que tu vas faire. Si tu n'écoutes pas cette personne, ce n'est pas moi Dieu que tu écouteras. Il y a quelqu'un. La Bible dit, c'est quelqu'un, frère. C'était un simple disciple. Vous savez quel bagage intellectuel Paul avait? Mais Dieu va le confier chez un simple disciple appelé Ananias. Il te dira ce que tu vas faire. Il te dira. Tu vas être soumis. Bien-aimé dans le Seigneur, prie ton Dieu ce matin. C'est un nouveau départ. J'en suis fort convaincu pour quelqu'un. C'est un nouveau départ. Tu peux prendre l'engagement dès ce matin pour dire, je ne servirai pas Dieu selon mes pensées. Je servirai Dieu selon sa parole. Oui, selon sa parole. Je servirai Dieu selon sa parole. Selon sa parole. Je ne servirai pas Dieu selon mes pensées. Je pense que. J'aurais voulu que. Ça, c'est ta manière. Mais Dieu a sa manière. Et si nous prions pour les autorités, Dieu nous dit qu'il y en a certaines autorités qui ont des caractères difficiles. C'est Dieu qui le dit. Difficile. Mais Dieu dit que nous devions nous soumettre. Et c'est en faisant cela, frère, que le monde saura que nous sommes ses enfants, que nous sommes ses serviteurs. As-tu déjà élevé la voix une fois pour prier pour ton chef? Ou bien pour toi c'était un rosicrucien, c'était un franc-maçon? Ou bien pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un sorcier? Ou bien pour toi c'est un méchant? Mais Dieu dit dans Romains chapitre 13, toute autorité vient de lui. Même s'il a volé, même s'il a pratiqué pour être là-bas, Dieu a voulu qu'il soit là-bas. C'est la volonté permissive de Dieu. En ce qui te concerne, Dieu dit prie pour lui. Parce que Dieu ne veut pas qu'une âme se perde. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes là pour prier pour la nation. Nous sommes là pour parler à Dieu en ce qui concerne la nation. Il faut savoir une chose, que ta paix et ta tranquillité, Dieu dit, dépend des autorités, c'est-à-dire que tous ceux-là qu'il a mis sous toi, sur toi autant pour moi. Parce que moi, ta paix et ta tranquillité en dépendent des décisions qu'il veut prendre. C'est ton chef méchant, alors il peut se lever le matin, il s'en fout de toi, il prend une décision, tu vas souffrir. Et quand tu te tourneras vers Dieu, Dieu dira, mais tu n'as jamais apporté ce dossier devant moi. Tu n'as jamais voulu que je change son cœur. Tu n'as jamais voulu. Donc subis ce qu'il te dit. Ma paix et ma tranquillité en dépendent de ceux-là que tu as placés au-dessus de moi. Ça peut être mon père. Ça peut être un tuteur. Ça peut être ma mère. Ça peut être mon grand frère. Ça peut être quelqu'un, un enfant, comme on a pris l'exemple sur cet enfant qui joue à la batterie. Où il pouvait témoigner la dernière fois. On l'a pris ici pour l'amener quelque part.
Pour qu'il aille former les gars. Il dit, je suis arrivé, j'ai trouvé des papas, des grandes personnes, ils étaient au nombre de 7. Et il était le tout petit. Mais cette personne-là était obligée de se soumettre. Ils n'ont pas dit, c'est le petit-ci. Non, ils pouvaient se soumettre. Et chaque jour, ils appellent pour dire, mais il faut envoyer le chef. Il n'a pas dit, il faut envoyer le petit. Il faut envoyer le chef. Et dit, le chef est aussi en formation. Pour dire, frère, alors si tu vois un chef, ça veut dire qu'il y a un chef au-dessus de ce chef. Il y a toujours un chef au-dessus d'un chef, ainsi de suite, ainsi de suite. La hiérarchie donc va être respectée. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il dit, il n'a pas voulu, même si il est en égalité avec Dieu, mais il n'a pas voulu montrer cette égalité. Il a été soumis, comme un fils à son père. Comme un fils à son père. Il a été soumis. Chers frères, chers soeurs, ton travail t'attire certainement parce que tu n'as jamais prié pour ton chef. Tu n'as jamais prié pour ton patron. Tu ne l'as jamais fait, jamais fait. Il dit à Timothée, tu es un enfant, mais que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire si quelqu'un arrive à mépriser ta jeunesse, alors lui-même il va subir. Lui-même il va subir. Oh, j'ai pris. Je m'associe à quelqu'un ce matin. Tu as un chef qui a un caractère très difficile. C'est vraiment insupportable. Ta foi seule n'a pas pu. Tu n'arrives pas. Je joins ma foi à ta foi ce matin. Et je prie le Dieu vivant. C'est lui qui façonne les cœurs. Même quand les apôtres ce jour dépassaient par les déclarations de Jésus, parce que Jésus disait qu'il fallait pardonner cette fois, pardonner. Quand tu réalises le nombre de fois que cet homme t'a fait du mal, que cette femme t'a fait du mal, tu te dis, est-ce que la qualité s'il faut même encore pardonner? Est-ce qu'on peut encore prier pour la qualité s'il pour que Dieu sauve? Jésus a dit, vous allez pardonner 77 fois 7. Les gars n'ont pas dit non, on ne peut pas. Mais ils ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Je prie que Dieu augmente ta foi. Afin qu'en ce début de semaine, lorsque tu arriveras au travail, tu réalises que non, tu es quelqu'un, que quelque chose se passait. Les mêmes choses qui faisaient et que tu conflais, qui réalisent que ça ne te dit plus rien. Parce que Dieu a augmenté ta foi. C'est-à-dire cette capacité de supporter toutes tes preuves, de supporter toutes tes cris, de supporter toute injure, de supporter tout ce que l'ennemi pourra l'utiliser, bien au Seigneur, pour te faire chuter. Je prie que le Seigneur augmente ta foi et qu'il te donne ce caractère qu'il faut. Je prie également que Dieu puisse le visiter en ce moment. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Afin d'être un instrument utile entre ses mains pour t'apporter la grâce, la paix, la tranquillité dont il est question. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, le Dieu vivant. Papa, nous avions chanté. Nous n'étions rien sans toi, même jusqu'à présent, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Rien en l'être, rien en chi. Rien du tout, Seigneur, sans toi. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Si nous nous tenons sur nos deux pieds, ce n'est pas ta grâce. Mais si tu nous lâches, nous sommes foutus. Nous sommes foutus, Seigneur. Nous ne sommes pas debout parce que nous sommes plus meilleurs que ceux qui sont couchés sur leur lit de douleur. Même pas ta plus grâce, Seigneur. Même pas parce que, Seigneur, Papa, nous sommes des hommes humbles. Loin de là, Seigneur. Mais c'est par ta grâce que nous sommes debout. C'est pourquoi nous prions en écoutant ta parole. Rends-nous humbles, Seigneur. Et loin de chacun de nous, Seigneur, Papa, tout esprit d'orgueil, tout esprit de mépris dans le Père, Dieu d'amour. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais de nous des hommes intègres et fidèles. Des hommes, Seigneur, Papa, intègres et fidèles. Intègres et fidèles. Seigneur, à la ressemblance du Maître. Parce que c'est toi qui es notre Maître. C'est toi qui es notre modèle. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu de grâce, Père éternel, à être soumis à ceux-là, Père éternel, que tu as placé au-dessus de nous. Glorifie ton Saint-Nom. Voici une semaine qui commence. Il est donc question pour nous, Seigneur Papa, de continuer à prier. Nous voulons véritablement le faire. Donne la force à mon frère, à ma soeur. Donne-lui la possibilité, Seigneur Papa, de le faire. Merci, Seigneur.
Car tu es le commencement, tu es la fin. Gloire te soit rendue de ce que tu fais et que tu feras avec les chants, avec ceux de la sécurité, avec les papas, avec les mamans, avec le groupe d'évangélisation. Oh Seigneur, j'ai pris pour ce groupe. J'ai pris, Seigneur, oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, afin que chacun retrouve sa place, Seigneur. Non seulement que chacun retrouve sa place et qui te suive. Oui, Seigneur, mon Dieu, toi qui es notre lumière, béni sois-tu. C'est le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avions ainsi prié. S'il y a quelqu'un qui croit, il peut dire Amen. 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 Amen.